maître Marie-Alix Vivant-Tout-Temps qui développera le hasard existe-t-il vraiment? Ce soir, 13 novembre 2019, je vais vous démontrer que le hasard n'existe pas. Pour bien comprendre mon propos, il nous faut nous replonger, jour pour jour, 4 ans en arrière. Ce soir-là, il était étudiant, il avait 25 ans. C'était un jeune homme grand et attachant. C'était un vendredi soir, particulièrement agréable. Il faisait bon et flottait dans l'air cette envie irrésistible de sortir boire un verre. Ce soir-là, c'était un soir de match où la France et l'Allemagne se partageaient l'affiche. Ce soir-là, cet étudiant était préoccupé parce qu'il avait des examens à réviser. Alors ce soir-là, cet étudiant devait faire un choix cornélien. Fallait-il sortir voir le match entre amis et boire un verre dans son bar favori, l'emploi du pronom étant, vous l'aurez compris, un euphémisme, ou valait-il mieux passer la soirée avec sa compagne afin de s'assurer un lendemain moins difficile et plus studieux? Sacré dilemme, je vous l'accorde. Ce soir-là, ce jeune homme fit le choix de la raison. Ce soir-là, ils étaient à Paris. Ils vivaient paisiblement dans le 11e arrondissement. Ce soir-là, c'était, comme ce soir, un 13 novembre. Mais c'était aussi le 13 novembre 2015. Ce soir-là, c'était un vendredi soir devenu un vendredi noir, où le terrorisme fauchait la vie de la France festive, épicurienne, et venait bousculer notre insouciance, bouleverser notre existence. Ce soir-là, la terrasse du Carillon, bar où ce jeune homme avait prévu de se rendre, était dévastée. Alors laissez-moi vous faire une confidence. Non, le hasard n'existe pas. Parce que ce soir-là, de toute évidence, ce jeune homme n'a pas eu de la chance. Il n'a pas cherché à se dédouaner de ses responsabilités. Non, il a simplement fait un choix raisonnable qui a emporté sa destinée. À l'instar de ces mots d'introduction, vous comprendrez aisément que le hasard est une question personnelle qui interpelle. On s'est tous demandé un jour si le hasard existait ou pas. Permettez-moi de dissiper tout doute. La réponse est sans appel. Non, le hasard n'existe pas. Il me semble que 3 arguments plaident en faveur de cette thèse. Tout d'abord, le hasard n'existe pas pour une raison rationnelle. Tout ce qui arrive a une cause, et ne pas s'y résoudre serait le reflet de notre ignorance. Ensuite, le hasard n'existe pas pour une raison scientifique. Y croire serait désavouer la théorie des probabilités. Enfin, le hasard n'existe pas pour des raisons plus existentialistes. Chacun, par ses choix, définit lui-même le sens de sa vie. En premier lieu, j'aborderai la raison rationnelle. Je me dois d'être parfaitement honnête avec vous. Mais croire au hasard n'est-il pas le reflet de notre ignorance? Bien souvent, l'homme, avec un grand H, est incapable d'expliquer les causes de certains événements fortuits qui sont souvent le résultat de nombreux facteurs complexes. Il est en effet tellement plus simple de penser que les événements que nous ne pouvons expliquer sont le fruit du hasard. Selon Aristote, on appelle hasard la rencontre de 2 chaînes causales différentes. En un sens, il n'y a jamais de hasard, car chaque événement se produit selon une cause ou une raison particulière. Prenons un cas de figure simple pour illustrer mon propos. Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite. Imaginons qu'un procureur soit redevable envers un bâtonnier d'une dette née devant témoins, avocats, magistrats, greffières, greffiers, hommes politiques, pendant les fêtes de Bayonne, suite à quelques vers qu'il n'a pas pu acquitter. Je n'en dirai pas plus pour des raisons de confidentialité propres à notre profession. Le procureur disposait alors d'1 an pour éponger sa dette. À l'approche de l'échéance, le procureur, qui se baladait en montagne, très loin du Pays basque,
dans le Béarn, croisa le bâtonnier. Face à une telle situation, notre esprit pourrait être tenté de faire des raccourcis simplistes, du type « le hasard fait bien les choses ». En réalité, cette situation n'est en rien un hasard. Procureur et bâtonnier avaient tous deux une passion commune pour les sentiers du Béarn. Le rapport créancier-débiteur préexistait à cette rencontre impromptue. Et pris isolément, le procureur, où qu'il se trouve sur le territoire, restait débiteur de cette obligation envers le bâtonnier. Dans de telles circonstances, vous l'admettrez, croire que les choses n'arrivent que par hasard est à la mesure de notre ignorance. J'en viens à présent au second temps de mon propos. Croire au hasard serait désavouer l'importance des probabilités. Toute personne n'ayant pas suivi un parcours Maspé est à présent invitée à rejoindre la sortie. Le hasard n'a rien d'une circonstance imprévisible ou d'un phénomène imprévu. On est tout à fait capable de calculer le pourcentage de chances que telle ou telle situation se produise. Je m'explique. Demandez à une personne de lancer une pièce de monnaie et d'imaginer quel serait l'enchaînement de piles ou de faces sur une série de 5 lancers. Il est rare que l'individu envisage une série de 5 piles d'affilée. Cela donnerait pile, 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 pile. Et là, on craque. On est persuadé que le face sortira, comme si la pièce pouvait garder en mémoire le côté sur lequel elle était déjà tombée. Or, statistiquement, depuis le départ, nous avons bien la même probabilité d'une chance sur 2 pour que la pièce tombe sur son côté pile ou sur son côté face. Cette analyse des probabilités peut également s'appliquer à d'autres domaines. Prenons un exemple historique. On peut naturellement penser que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb est due au hasard. Et qui ne le penserait pas quand chacun sait qu'il partait initialement en Inde ? Cependant, si nous portons attention à l'état de l'Europe à cette époque, au niveau des connaissances maritimes, à la volonté farouche dont firent preuve les Portugais, les Espagnols, les Anglais, la découverte de l'Amérique par un marin d'une certaine puissance européenne n'est en rien un hasard. Pour emprunter une phrase de Paul Éluard dans de telles circonstances historiques, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je viens de vous prouver que le hasard n'existe pas pour des raisons rationnelles, des raisons scientifiques. Je vais à présent vous démontrer que le hasard n'existe pas pour des raisons plus existentialistes. C'est le dernier point de mon propos que je voudrais aborder avec vous. Croire au hasard serait méconnaître l'importance de nos choix. Si le hasard mène la danse, comme certains le pensent, s'il distribue les cartes de notre naissance à notre mort, s'il dicte nos rencontres, nos carrières, s'il gouverne nos vies, alors nos libertés sont réduites à néant. De facto, la vie n'aurait plus aucun sens. Pour sortir de cette impasse, rien de plus simple que de mettre en avant nos choix, notre volonté, comme vecteur de notre liberté. C'est en substance la thèse défendue par Jean-Paul Sartre, pour qui l'être humain, par ses choix, définit lui-même le sens de sa vie. À titre plus personnel, ma participation à ce concours d'éloquence est-elle véritablement le fruit du hasard ? On peut légitimement se poser la question quand on connaît l'énergie déployée par certains depuis de longues semaines pour emporter la participation des jeunes avocats du barreau. N'est-ce pas, monsieur le bâtonnier ? En réalité, je répondrai par la négative. Non, ma présence ici n'est pas liée au hasard. Nos vies sont emportées par nos choix qui doivent être assumés pour ne jamais avoir à se réfugier derrière le hasard. Vous aurez compris ce soir le sens de mon intervention. Le hasard n'existe pas, et ce pour 3 raisons. Les événements qui rythment nos vies peuvent être définis par
des causes particulières, des probabilités. Et le hasard n'existe pas car nous sommes libres de nos choix. Bon, pour être parfaitement honnête avec vous, je dois vous faire une toute dernière confidence. Le seul hasard qui existe vraiment est belge. Oui, il est belge. Il est vif, il est incisif, déterminé. Il respire, il pense, enfin je crois. Il a 2 bras, 2 jambes. Il mesure 1,77 m, pèse 72 kilos. C'est un compétiteur. Il porte le maillot numéro 7. C'est un amoureux du ballon rond, un footballeur professionnel, et il s'appelle Eden Hazard.